Allez, c'est parti. On est parti. On se calme, on prend notre temps, on réfléchit. Fastlane. C'est un truc de fou, quand même, avec la WWE. C'est que plus le pay-per-view est mauvais, sur la carte, plus en fait t'en attends moins d'un pay-per-view, plus t'as de chances d'être surpris. Fastlane en est la preuve. Je ne sais pas quel est votre avis. J'ai terminé le show il y a 5 minutes. Je ne sais pas quel est votre avis. Je n'ai pas été sur Twitter. Je n'ai pas été sur Snapchat. Je n'ai pas été sur Instagram pour regarder l'avis des fans. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé. C'est important. Mais je vais faire mon débrief comme d'habitude du show, bien évidemment en donnant mon avis personnel. Le mien, encore une fois, ça je le répète parce que des fois il y a des gens qui ne le comprennent pas, mais c'est mon avis personnel. Fastlane était bon. Et c'est là où je me dis, plus en fait t'en attends quelque chose d'un pay-per-view, plus t'es déçu. Et moins t'en attends quelque chose, plus t'es surpris et plus t'es content. Je prends l'exemple de Survivor Series 2017. Pas l'année dernière, mais du coup il y a 2 ans, où la carte, je crois que c'était la carte qui me hypait le plus. Vraiment la carte de Survivor Series 2017 était sans déconner la meilleure carte que j'avais vue sur le papier de ces dernières années. Et le show finalement était pas si fou que ça. Si vous voyez ce que je veux dire. WrestleMania, également, très bonne carte sur le papier. On avait des matchs qui donnaient envie. Shinsuke Nakamura et AJ Styles. Je veux dire un dream match, vraiment. Charlotte Flair contre Asuka. Dream match également pour le championnat féminin de SmackDown. Du côté de Raw, qu'est-ce qu'on avait du côté de Raw l'année dernière pour le championnat féminin de Raw? Alexa Bliss contre Nia Jax, non ça j'en parle pas. Universal Champion, ça j'en parle pas. Seth Rollins contre Finn Balor contre le Miz, pardon, voilà pour le championnat intercontinental. Voilà, la carte de WrestleMania 35 et WrestleMania 34, pardon, était très bonne. Mais est-ce qu'on a eu un bon show? Pas du tout. Juste à repenser WrestleMania 34, ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Je me souviens comme si c'était hier. Et putain de merde, qu'est-ce que c'était long. Ok, qu'est-ce que c'était long. Oh là là, qu'est-ce que c'était long. Et c'est bizarre parce que quand je reparle aux autres, par exemple, je parle beaucoup avec Axel de la chaîne donc WWE Fan France, que vous connaissez sans doute tous, et lui était là-bas. À WrestleMania 34, justement, il sera au WrestleMania 35 cette année, il va faire tous les WrestleMania maintenant, logique. Et il me disait, non, moi j'ai trouvé, le problème c'est que t'es pas dans la salle, t'es pas dans l'arène, t'es pas dans l'ambiance, du coup il y a un truc en moi. Et moi personnellement j'ai bien aimé le WrestleMania. Il me dit moi j'ai bien aimé le WrestleMania. Moi j'ai dit putain mec j'étais derrière mon écran mais c'était horrible. C'était long quoi. Undertaker, John Cena ça n'avait strictement aucun sens. Ça avait été fait à la dernière minute. L'année dernière à WrestleMania 33 on avait Undertaker qui avait posé son chapeau, qui avait enlevé sa veste et tout. Et là il est de retour comme ça en Deadman. Enfin il y a strictement mais alors aucun sens. Il y avait strictement aucun sens à ce WrestleMania. On avait Braun Strowman qui avait gagné le titre avec un gamin de 8 ans. Enfin juste en souvenir, limite j'en fais des cauchemars encore sérieusement putain de merde. On avait le New Day qui sont arrivés avec des nains déguisés en pancake. Enfin tirez-moi une balle vraiment, tirez-moi une balle. Fastlane l'année dernière par contre, Fastlane de 2018 par contre j'en ai plus la putain de moindre idée à quoi ressemblait le show. Là on a eu Fastlane 2019, c'était cette nuit donc heureusement que je m'en souviens quand même. Mais 2018 je n'ai plus la moindre idée de ce qui s'est passé. Je crois que Randy Orton avait gagné contre Bobby Roode, le championnat des États-Unis. Il me semble que c'est la seule chose dont je me souviens. Après, je me souviens même plus contre qui affrontait AJ Styles. Je me souviens même plus ce qui s'est passé. Je crois que Charlotte avait confronté Asuka. Je crois à Fastlane, je sais plus. Randy Orton avait gagné le titre, ça c'est sûr. Mais après, waouh, j'ai plus aucun souvenir de Fastlane. Heureusement, j'ai un souvenir de celui-là. Et le show était pas si mauvais que ça. Et c'est quand tu regardes des pay-per-view de niveau B comme ça, où t'arrives, où t'en as strictement, mais alors, rien à faire. Quand j'ai regardé le nombre de vues que j'ai fait sur ma vidéo pronostic de Fastlane, ou même les autres youtubeurs, ou même la carte de Fastlane sur Catch News, bordel, Catch News qui est, il me semble, je vais pas dire connerie, mais quand même le show number 1 de Catch en France. On va regarder le nombre de vues qu'a fait la carte de Catch News. Attendez.
Mais la carte de Fastlane, elle a fait combien de vues sur Catch News? Elle en a fait 27 961. Bon, c'est quand même pas mal, si vous voyez ce que je veux dire. Mais quand on regarde les chiffres des autres youtubeurs comme moi, quand on regarde les vidéos pronostiques qu'ils ont fait sur Fastlane, et franchement, ça a pas fait plus de vues que ça, pour vous dire à quel point, mais tout le monde s'en battait les couilles de Fastlane. Tout le monde s'en battait les couilles de Fastlane. Moi, le premier, je disais que Fastlane, il y avait rien. En même temps, quand tu regardes la gueule de la carte, il n'y a rien. En même temps, ils ont changé le 3/4 de la carte. Si tu vois, tu regardes Daniel Bryan, Kevin Owens, Mustafa Ali, c'était pas prévu. Match pour le championnat des États-Unis, c'était pas prévu. Et ils ont tout changé, les mecs. Au dernier moment, Vince McMahon, il s'est dit, ok les mecs, c'est bon. On va arrêter de se foutre de leur gueule vite fait. On va changer 2-3 petits trucs. Hein, Kevin Dunn, vas-y, viens ici. Toi aussi, ouais, viens ici, viens avec toi ta petite feuille. J'écris le papier, ça tu le donnes à Mustafa Ali. Voilà, hop là, tiens, cadeau. Hop, hop, hop. 1 heure avant le show, il commence comme ça. Vince McMahon, il est détendu. Tu vois ce que je veux dire? Et après, on s'étonne encore de la qualité médiocre des shows. Mais ça, c'est notre histoire. Et Fastlane était un bon show. Fastlane était un bon show, on a des avancements dans les storylines. Et c'est quand justement tu regardes un pay-per-view et que t'as aucune attente pour un pay-per-view, c'est là où t'es le plus surpris. Je veux dire, on a eu des avancements dans les storylines, vous vous rendez compte? À Raw et à SmackDown, surtout à Raw, on a limite aucune construction, aucun avancement dans les storylines. Les shows sont à chier, le show est long, les matchs sont nuls, les promos n'ont ni queue ni tête. Et là, on a eu des avancements. On a eu des avancements. Je vais prendre un exemple. On a eu les Usos qui ont conservé les titres. Shane McMahon qui a trahi justement le Miz. C'était prévisible, mais comme j'ai dit, prévisible ne veut pas dire mauvais. Ça c'est sûr. Shane McMahon a trahi le Miz. Ok, jusque là, on est d'accord. Ça va donc nous donner un match à WrestleMania 35 entre le Miz et Shane McMahon. C'était prévisible, je l'avais déjà dit, ok, pourquoi pas. Là également, on a un avancement dans les storylines, c'est-à-dire que Asuka gagne le match, Mandy Rose perd le match à cause de Sonya Deville qui s'amusait, je sais pas ce qu'elle branlait, Sonya Deville, et elle regardait, peut-être qu'elle avait perdu son chien en dessous le ring, je sais pas, elle avait peut-être perdu son chien, je sais pas, elle regardait en dessous le ring comme ça tout le temps, en train de sauver le ring. Elle regardait en dessous le ring, je sais pas ce qu'elle branlait, Sonya Deville, mais elle regardait sous le ring tout le temps. Il y a un moment, justement, elle avait laissé vous savez, le ring, vous savez, il y a un espèce de tablier, si vous savez, une espèce de jupe, si je peux dire ça comme ça. Et elle l'a laissé sur le ring. Mandy Rose, projection dans les cordes, elle se prend le pied dans l'espèce de jupe là. Et elle se casse la gueule et Asuka, elle fait son round kick. 1, 2, 3, victoire d'Asuka. Mandy Rose, ça dégage. Sonya Deville et Mandy Rose qui sont en train de se créer des tensions. Est-ce qu'on va pas avoir un triple threat match à WrestleMania 35 entre Sonya Deville, Asuka et Mandy Rose? C'est probable. J'ai vu plusieurs news comme quoi la WWE pour le titre féminin de Raw et de SmackDown, ils voudraient faire un triple threat match. Bon, pour Raw, c'est annoncé, c'est officiel. Et voilà, maintenant c'est fait. Tout le monde s'y attendait. Il n'y a pas vraiment énormément de surprises. Et pourquoi pas un Sonya Deville, Mandy Rose, Asuka. Pour l'instant, c'est la seule chose que je peux voir avec une victoire de Sonya Deville. J'aimerais bien personnellement. Mais voilà, il se passe beaucoup de choses. Avancement également, on va pas dire que c'est un avancement dans les storylines, mais Kofi Kingston s'est fait détruire par Cesaro et Sheamus. Vraiment, ça fait limite mal au cœur. Même si on sait très bien que Kofi Kingston aura sa chance à WrestleMania 35 face à Daniel Bryan, même si c'est pas vraiment sûr. J'ai vu plusieurs news comme quoi les officiels pour le moment hésitent à mettre Kofi Kingston à WrestleMania 35 face à Daniel Bryan pour le championnat du monde, pour la simple et unique raison qu'ils ne savent pas trop encore. Ils attendent de voir la réaction des fans. Donc si vous êtes là, si vous êtes un abonné de la chaîne, que actuellement je vous parle, que vous êtes aux États-Unis et que vous allez au SmackDown demain ou demain après-demain, ça dépend quand vous le regardez, demain après-demain et que vous êtes dans la salle, scandez le nom de Kofi parce que les officiels attendent que ça. Ils ont dit en gros, c'est simple. Si Kofi n'a plus de réaction, on l'élimine, on fait affronter Daniel Bryan quelqu'un d'autre. Enfin, on fait affronter quelqu'un d'autre à Daniel Bryan. Et si par contre Kofi a toujours du soutien de les fans, etc. Là par contre on mettra Kofi contre Daniel Bryan. Donc si vous allez à SmackDown juste après Fastlane, dans 2 jours, allez-y, scandez le nom de Kofi parce que ça peut payer. Et Kofi peut avoir une grosse opportunité grâce à vous les amis. Retenez bien ça. Triple set match pour le Raw Tag Team, on s'en bat les couilles. United States, ça a été changé à la dernière minute, on s'en fout. Beth Phoenix, est-ce que Beth Phoenix va effectuer son retour sur les rings? Peut-être. Peut-être. Femme de Edge, Beth Phoenix, ancienne championne des divas.
et non women's, parce qu'à l'époque c'était diva et pas women's, les femmes. À l'époque où, je suis désolé, mais à la WWE, les femmes étaient utilisées comme des objets, hein, c'était les objets de Vince McMahon, c'était des putes quoi. Mais voilà, là ça a changé, Beth Phoenix est là, Beth Phoenix a un physique assez impressionnant, quand je regarde ses photos Instagram, putain de merde comment elle est musclée sa race, c'est un truc de fou, vraiment. Femme de Edge, elle a eu des enfants avec Edge, et est-ce qu'elle va faire un retour sur le ring? Je ne sais pas. Ce qui s'est passé ce soir, c'est quand même assez bizarre, c'est-à-dire qu'on a eu la victoire de Sasha Banks et Bayley. Nia Jax et Tamina ont défoncé Sasha Banks et Bayley. Elles ont démonté justement Beth Phoenix. Natalya est arrivée pour essayer de les sauver, mais ça n'a rien fait. Elles ont tout détruit sur leur passage. Donc est-ce que Beth Phoenix, par acte de vengeance ou quoi, va se mettre par exemple peut-être avec Natalya et former une équipe et par exemple avoir un triple threat match tag team féminin à WrestleMania entre Beth Phoenix et Natalya contre Bayley et Sasha Banks contre Nia Jax et Tamina. Ça pourrait vraiment donner quelque chose de bon. J'ai hâte de voir dans les prochaines semaines. Mais voilà, également un avancement sur les putains de storyline. Bon, là, Daniel Bryan concerne le titre. Pas grand chose à faire. Becky Lynch contre Charlotte Flair. Voilà, Becky Lynch contre Charlotte Flair, c'était assez prévisible qui allait se voir ça. Je savais que Becky Lynch allait gagner. Je m'attendais pas, par contre. Ça, par contre, je vous l'avoue, je ne m'attendais pas à ce que Ronda Rousey intervienne. Alors là, mais alors, wouh, pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ce que Ronda Rousey soit là. Par contre, je m'attendais quand même à ce que Becky Lynch soit officiellement gagnante de ce match. Une honte, encore une fois, parce que c'est Becky Lynch qui... C'est Becky Lynch qui a gagné, c'est Becky Lynch qui a gagné le Royal Rumble, c'est Becky Lynch qui s'est tuée pour avoir sa place au Royal Rumble, qui a gagné le Royal Rumble et c'est elle qui doit se battre pour avoir sa place à WrestleMania. Va comprendre la logique et va te demander maintenant à quoi sert le Royal Rumble. Bref. Et enfin dans le main event, victoire du Shield, enfin bref, rien de spécial, j'avoue quand même, ça m'a fait plaisir et j'ai eu un petit sourire de côté, effectivement, quand ils ont refait leur entrée. Je vais pas vous mentir, c'est vrai, mais voilà. Du coup, qui a gagné le jeu des pronostics? Qui a gagné le jeu des pronostics? J'ai peut-être été un peu sévère sur ça avec vous, mais je vais arrêter. Après WrestleMania, je vais arrêter, mais c'est pas ma faute aussi, c'est pas ma faute. J'aimerais bien arrêter, mais c'est eux là, ils changent tout au dernier moment. À la base, c'était un Rey Mysterio contre Andrade, finalement c'est un Samoa Joe contre R-Truth, contre Andrade, contre un Rey Mysterio. Comment vous voulez que je fasse? Bah, comment vous voulez que je m'y retrouve? Si vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant, je vais arrêter. Là, je ne fais... Du coup, personne n'a gagné le jeu des pronostics parce que ce match n'était pas annoncé, bordel. Du coup, personne n'a gagné le jeu des pronostics. Comment est-ce que tu veux gagner le jeu des pronostics quand on annonce des trucs comme ça? Mais par contre, après WrestleMania, pronostic ou pas, changement de match ou je sais pas quoi, vous inquiétez pas, je vous ferai votre dédicace quand même parce que j'avoue quand même que ça se fait pas. Et je prendrai l'exemple de les autres matchs sur lesquels vous ne vous êtes pas trompés, bien évidemment les amis. Donc voilà, merci à vous d'être là sur cette vidéo de Fastlane les amis. Gros courage à tous ceux qui reprennent les cours. Je sais pas, moi je travaille donc j'ai plus la notion de tout ce qui est vacances scolaires etc. Mais hier quand j'étais sur le live pré-show fait par Vico Wrestling 21, Liam et Grégoire pour Fastlane. Il y a beaucoup de personnes qui disaient c'est la rentrée demain etc. Donc bon courage à tous ceux qui ont la rentrée aujourd'hui. Vous allez rentrer chez vous, vous allez avoir la petite vidéo de W Live France tranquillement, posez le pépère. Donc voilà, soyez heureux, souriez à la vie, bien évidemment. Il faut sourire à la vie. Il faut sourire à la vie, mais il faut également mettre un petit pouce bleu. Voilà les amis, il faut également mettre un petit pouce bleu, un petit like. Voilà, c'est la récompense, ça fait toujours extrêmement plaisir. Bientôt, de bonnes vidéos vont arriver. C'est-à-dire que là, aujourd'hui on a la vidéo de Fastlane, demain review d'Euro où vous allez pouvoir passer dans la vidéo spéciale 10 000 abonnés les amis, on est déjà au 10 000, on a déjà à plus de 10 100 abonnés et vous allez pouvoir passer dedans les amis, vous allez pouvoir passer dans la vidéo 10 000 abonnés, donc soyez là demain dans la review d'Euro, c'est très important, j'en parlerai dès le début comme ça, tout le monde aura sa chance de passer. Je vais faire bientôt également ma carte de WrestleMania 34, de WrestleMania 35 pardon, pourquoi à chaque fois j'inverse WrestleMania 35 et WrestleMania 34, WrestleMania 35 où justement je donnerai mon match, j'aurais fait ça pour ceci, ça pour cela, booking ceci, cela. Je me mets à la place de Vince McMahon comme j'avais fait l'année dernière. Comme j'avais fait l'année dernière pour ma carte de WrestleMania 34. Est-ce que la vidéo avait bien marché ou pas? Je ne sais plus, attendez, je re-regarde ça. Où j'ai fait ma dream card justement, où j'avais fait mes matchs de rêve, etc. Donc on va mettre carte WrestleMania 34. Voir si on voit ma vidéo. Oui, je suis là, W Live France, il y a un an. Donc elle a fait donc 1084 vues et elle est à 108 likes. Des États-Unis pour voir ce qu'il va faire, enfin pour voir ce qu'il ferait avec le titre, tout simplement. Voilà, moi je serai Vince McMahon, je donnerai ce putain de titre à Rousseff, voir ce qu'il va faire juste avec. S'il fait de la merde et qui convient pas, tout simplement, hop, le titre il dégage, je le redonne à quelqu'un d'autre. Mais voilà, là pour moi j'aurais fait ça. Mais j'aurais fait gagner ce titre
à Rousseff et non à Kevin Owens, car il l'a déjà eu pendant très longtemps. Et Randy Orton, il ne l'a jamais eu par contre. Mais voilà, pour moi, Randy Orton à WrestleMania 34 serait le champion, voilà, le champion des États-Unis. WWE Championship maintenant, AJ Styles serait Bref, j'arrête ce moment, non, j'avais fait un petit montage et tout, j'avais jamais fait ça. Ça va arriver à... Enfin non, je m'étais un peu loupé quand même sur le montage. Ça se voit que j'ai essayé de faire de nouvelles choses mais que j'étais pas très pro. La vidéo donc date... Putain mais qu'est-ce qui... Quoi? Oh, il est chiant ce chat là. Attends, j'arrive à te donner à manger. La vidéo date du 5 mars, donc Randy Orton n'avait toujours pas gagné. Bref, j'avais fait cette vidéo là et je vais faire la même. Donc là, je vais la faire un petit peu différemment dans un layout, etc. Et voilà, histoire de donner ma carte de rêve. Donc, qui c'est que j'avais mis pour le championnat de la WWE? J'avais mis AJ Styles, parfait. 34, ça, on le sait bien évidemment. La WWE ont très bien fait, honnêtement, de faire ce match. Moi, je ne suis pas contre parce que ah oui, c'est je Nakamura, vous le mets même. AJ Styles, le meilleur, l'un des meilleurs, voire le meilleur catcheur au monde contre Shinsuke Nakamura quand on regarde leur match qu'ils ont fait à la New Japan, etc. Ça peut que nous donner un bon match. C'est ce que tu croyais, Mathieu. Le Mathieu du 5 mars 2018, c'est ce qu'il croyait. Il croyait que ça allait nous donner un bon match et des stats contre Shinsuke Nakamura. Bah putain de merde, tu t'es bien planté. Est-ce que vous avez aimé la vidéo? 136 commentaires. Il faut faire une pétition pour que tu sois le nouveau patron de la WWE. Bah ouais, logique. Donc, ok. Ouais, la vidéo vous avez vraiment plu. Donc vous inquiétez pas, je vais vous la faire. Sans doute la semaine prochaine, peut-être. Enfin, la semaine prochaine, n'importe quoi. Cette semaine, justement. Aujourd'hui, Fastlane. Demain, arrive Raw. Après-demain, arrive SmackDown. Et vendredi soir, samedi soir, pourquoi pas, je sais pas, vous faire justement cette fameuse carte de WrestleMania 35 où je vous donne mes putains de Dream Match. Ça peut que être sympa. Mais là, vous êtes là bien évidemment pour avoir mon avis, les résultats de Fastlane. Je vais juste reculer un petit peu la caméra. Voilà, merci. Vous avoir mon avis justement sur Fastlane, les amis. Show qui était plutôt bon. N'hésitez pas à me donner vous également votre avis dans les commentaires parce que moi j'ai apprécié. C'était pas un show dégueulasse. Moi j'ai apprécié. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais pas blablater plus longtemps que ça, les amis. Voilà. Merci d'être là sur la vidéo. Avant de commencer les résultats en détail, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France et mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et du show bien évidemment. Vous pouvez également me faire un don sur PayPal les amis si vous le souhaitez. Pour faire avancer la chaîne, vous offrir des cadeaux, mettre des concours en place également. Voilà, j'ai pas mal de petits projets. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à faire un petit don sur le compte PayPal. Le lien est dans la description, même si c'est juste 1 euro. C'est 1 euro les gars, encore une fois, merci à Kevin pour son dernier don de 19,07 €. Merci à toi mec, t'es le meilleur. Donc bref, on est parti tout de suite pour les résultats de Fastlane. C'est parti, show qui n'était pas dégueulasse, croyez-moi. Donc, je vous conseille d'aller le voir. Donc la construction de WrestleMania 35 s'est fait avec ce pay-per-view. Le Shield était en main event. J'ai pas compris, pour être honnête avec vous, pourquoi est-ce que le Shield est en main event. Bref, ça n'a strictement aucun sens. Mais Mathieu, tu critiques, arrête de regarder, va te pendre, machin. Ah, allez vous faire foutre, putain, sérieusement. Bref, ça me fait rire les gens comme ça. Je vous aime, heureusement que vous êtes là, vraiment. Donc, alors, c'est parti pour les résultats de Fastlane. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas vu le show, bien évidemment, vous êtes là pour ça. Donc Fastlane en direct de Cleveland dans l'Ohio, les commentateurs Michael Cole, Corey Graves et Renee Young pour Raw. Apparemment Renee Young, il y a des rumeurs comme quoi les officiels veulent la retirer de la table des commentateurs. Très mauvaise idée parce que Renee Young est loin d'être dégueulasse et puis quand elle est arrivée c'était en août je crois, ils étaient tous là. La première fois qu'une femme est à la table des commentateurs américains, c'est une première fois, on écrit l'histoire. Voilà. La WWE pour vous les amis. Et pour SmackDown, on avait donc Tom Phillips, Corey Graves et Byron Saxton. On a commencé directement le show avec Shane McMahon et le Miz contre les Usos pour les SmackDown Tag Team Championship, donc un Tag Team match. Les Usos ont gagné ce match, c'est-à-dire qu'à la fin du combat, donc le père du Miz lui fait un signe de monter sur le coin, car oui, le père du Miz était donc au premier rang, il était donc ringside. Le Miz monte et se lance en frog splash, mais Jimmy le bloque avec ses genoux et lui fait un small package pour le compte de 3, donc les gagnants, les Usos. Après le combat, donc, le Miz et Shane McMahon a marché. Les deux saluent le père du Miz, mais Shane McMahon frappe le Miz dans le dos. Shane McMahon enchaîne les coups et retire le t-shirt du Miz qui avait écrit comme mention Cleveland is awesome. Cleveland est génial. Shane reprend les coups sur le Miz et se casse, en gros. Voilà, on a la construction, ça va être officiel. Dans quelques heures, on aura bien et bien le Miz contre Shane McMahon à WrestleMania 35, ça c'est sûr. En même temps, comme j'ai dit,
Si t'as pas de WrestleMania sans avoir un McMahon dedans, que ce soit Stephanie ou Shane, c'est pas un WrestleMania. C'est pas un WrestleMania. Il faut absolument avoir un McMahon dedans, sinon c'est pas un WrestleMania. Ouais. Ensuite, SmackDown Women's Championship entre Mandy Rose contre Asuka, les amis. Voilà, Asuka gagne évidemment le match, comme je vous l'ai dit. Je sais pas, cela Deville, je sais pas, elle avait peut-être oublié quelque chose dans le yaourt, je sais pas. Et regardez tout le temps là, ouais, non, pas là. Je sais pas ce qu'elle avait, je sais pas, elle a peut-être oublié quelque chose, je sais pas, elle a peut-être oublié quelque chose sur le ring, je sais pas. Elle était tout le match était là en train de fouiller sous le ring, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Et du coup, à un moment, elle faisait un bon match en plus, Mandy Rose, hein, pas énormément de botch et tout. Vraiment bon match. Et elle s'est fait une projection dans les cordes, elle s'est pris le pied dans la jupe du ring à cause de Sonya Deville qui faisait que de fouiller, elle avait retourné le ring, Sonya Deville. Mandy Rose se prend le pied dedans, Asuka a fait son one kick, 1, 2, 3, victoire d'Asuka, elle se barre, Sonya Deville s'excuse auprès de Mandy Rose ne veut pas l'écouter. Il y a des tensions, à mon avis ça va mener quelque chose pour WrestleMania 35 tout ça, je sais pas pourquoi, mais je le dis. Ensuite du coup, on a eu du coup, alors on a eu un segment en coulisses avec tous les segments qu'on a en coulisses dans les pay-per-view, je les laisse pas, hein, c'est-à-dire que je ne les laisse pas, c'est-à-dire que attendez, hop là, voilà, c'est-à-dire que je les enlève tout simplement parce qu'il y a rien d'utile, hein, je veux dire quand c'est une promo de merde entre Drew McIntyre, Baron Corbin et Bobby Lashley, ça sert à rien quoi de le laisser, ça prend de la place sur le PC en plus, mais là c'est un segment intéressant par contre, c'est-à-dire qu'en coulisses, on retrouve Biggie et Xavier Woods qui demandent à Kofi ce qui arrive. Kofi dit que ça fait 1 heure qu'il attend ici. New Day entre dans le bureau de Vince McMahon. Vince McMahon dit qu'il attend depuis 1 heure. Vince aime dire qu'il écoute les fans et les fans veulent Kofi. C'est vrai. On veut Kofi, mais t'écoutes pas les fans, ça par contre c'est autre chose. Alors le combat doit être un triple threat match. Vince officialise le triple threat match qui commence maintenant avec le New Day banni du ring. Donc on a justement Kofi Kingston qui arrive sur le ring, content, tout ça, tranquille, pour son combat pour le titre de la WWE. Mais finalement, l'annonceur, donc Greg Hamilton, déclare que le combat pour le titre de la WWE aura lieu plus tard ce soir. Le combat qui commence maintenant sera plutôt un handicap match sans tag. Donc c'était une destruction totale de la part de The Bar. Ils ont détruit totalement Kofi Kingston. Voilà, le New Day essaie d'intervenir, mais Shinsuke Nakamura et Rusev ont attaqué le New Day dans le dos. Donc ils n'ont pas pu aider et du coup ça fait un 4 contre 3. Donc c'est mort. Voilà, c'est totalement mort et voilà, on verra ce qui va se passer prochainement. Mais voilà, je crois que c'est la feud où je suis le moins intrigué parce que c'est très bien que Kofi Kingston aura son match à WrestleMania 35 face à Daniel Bryan, croyez-le ou non. Ensuite du coup on a eu un triple threat match un triple threat tag team match pour les championnats par équipe de Raw. Ricochet et Aleister Black contre Bobby Roode et Chad Gable contre les Revival. À la fin du combat, donc les Revival font un Shitter Machine sur Chad Gable et Scott Dawson le couvrent pour la victoire alors que les autres étaient sonnés en bas du ring. Donc les Revival conservent le titre de Raw, bien, bonne décision. Après le combat, Aleister Black monte sur le ring et fait son Black Mass sur Bobby Roode et Ricochet fait une slam à Wilder et enchaîne avec son 630 splash. Je ne sais pas le dire en anglais donc je dis 630 les amis, donc 630 splash. Ensuite, United States Championship, match qui n'était pas prévu à la carte, c'est pour ça que il n'y avait pas de pronostic là-dessus, c'est totalement vrai, merci du message. C'était donc pour le United States Championship détenu par Samoa Joe. Donc Samoa Joe contre Rey Mysterio, contre Andrade, contre R-Truth. Samoa Joe gagne le match avec sa soumission, voilà sa fameuse coquina clutch. Donc à la fin du combat, c'est Rey Mysterio qui repousse Samoa Joe sur la deuxième corde et lui fait donc un 619 et Rey Mysterio enchaîne avec un splash, mais Samoa Joe l'évite et enchaîne avec sa coquina clutch pour le compte de 3. Donc Samoa Joe conserve son titre des États-Unis. Ensuite, Beth Phoenix prend la place avec les commentateurs pour le prochain combat. Donc c'est pour les... il y a une petite erreur sur 4 News. Petite erreur sur 4 News, si Anto tu passes par là, bonjour déjà. Mais voilà, sur le site il y a marqué Beth Phoenix prend la place avec les commentateurs pour le prochain match et tout. Et il y a marqué Raw Tag Team Championship. Non, je crois pas que ça soit ça. Je pense que c'est plutôt Women's Tag Team Championship. Je pose ça là. Donc Sasha Banks et Bayley gagnent ce match, rien de spécial dans le match, vraiment la seule chose qui était intéressante comme j'ai dit c'est qu'à la fin du coup Nia Jax et Tamina ont perdu, elles ont attaqué Sasha Banks et Bayley, elles ont attaqué Beth Phoenix, Natalya est arrivée, tapé un putain de sprint pour la défendre mais elle s'est fait déglinguer en 2 secondes Natalya, donc voilà ça n'a pas servi à grand chose mais à mon avis il va se passer quelque chose entre ces 3 équipes.
Pourquoi pas un match entre ces trois équipes-là, Natalya et Beth Phoenix contre Nia Jax et Tamina contre Sasha Banks et Bayley. Pourquoi pas, ça peut donner vraiment du bon et j'ai vraiment hâte de voir les amis, ça c'est sûr. Ensuite, match pour le championnat du monde de la WWE, Kevin Owens contre Daniel Bryan accompagné de Rowan, bien évidemment, contre Mustafa Ali. Daniel Bryan gagne ce match malgré la présence de Mustafa Ali qui nous a encore accordé un match magnifique. Honnêtement, j'adore Mustafa Ali, le mec a grave du talent sur le ring, a grave du talent dans le ring. Donc à la fin du combat, c'est Eric Rowan. Eric Rowan, il était tout le temps là, le mec, tout le temps dans les parages, tu vois, avec sa grosse barbe là, tout le temps, sa grosse barbe de bûcheron, bref, toujours dans les parages. Donc du coup, Rowan lance Daniel Bryan sur le ring et Bryan couvre Mustafa Ali, mais il résiste à deux. Daniel Bryan frappe Ali en disant qu'il ne mérite pas sa place ici. Mustafa Ali repousse Daniel Bryan et se lance du coin, mais Daniel Bryan le bloque avec un running knee et le couvre pour la victoire. Donc voilà, Daniel Bryan gagne ce match. Après le combat, Eric Rowan relève Mustafa Ali et lui fait un chokeslam run spécial. Ensuite, on a eu Charlotte Flair contre Becky Lynch. Voilà, Becky Lynch gagne ce match par disqualification, c'est-à-dire que Charlotte était en train de faire son figure 8, donc Becky Lynch était à deux doigts d'abandonner, mais Ronda Rousey est arrivée par la scène, elle a tapé un putain de sprint et elle a justement cassé, voilà, elle a frappé Becky Lynch et du coup elle a cassé la prise et l'arbitre n'a pas le choix, il doit disqualifier Charlotte, donc Becky Lynch gagne ce match par disqualification, mais elle gagne ce match, donc elle se qualifie pour WrestleMania 35, pour le titre féminin de Raw. Ensuite, on a eu un petit segment avec Elias, Lacey Evans est arrivé. On aura un match entre Randy Orton et AJ Styles à WrestleMania 35, c'est sûr, parce que là on a encore un segment avec Randy Orton qui fait un RKO à Elias et AJ Styles qui arrive pour faire un phénoménal forearm sur Randy Orton. Donc comme on l'a dit, on va avoir ce match à WrestleMania entre Randy Orton et AJ Styles. Dommage qu'il n'y ait pas de ceinture en jeu. Et enfin dans le main event, pourquoi est-ce qu'ils sont dans le main event, bordel, je ne sais pas pourquoi est-ce que... Juste parce qu'il y a Roman Reigns, bref, faites ce que vous voulez, mais faites vos bails chelous là. Voilà, donc à la fin du combat, donc Six-Man Tag, Main Event, Baron Corbin, Bobby Lashley et Drew McIntyre face à Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose. Donc à la fin du combat, l'affrontement éclate en bas du ring entre les 6 hommes. Bobby Lashley se fait sonner par un Stomp, il y a marqué Stomp. Le Shield enchaîne avec un triple powerbomb sur Drew McIntyre. Le Shield encercle Baron Corbin sur le ring. Rollins lui fait un super kick, Reigns son Superman Punch et Ambrose son Dirty Deeds. Et le Shield termine avec une triple powerbomb sur Baron Corbin pour le compte de 3. Donc les gagnants le Shield et le show se termine avec une célébration donc du trio. Comme j'ai dit, voilà, Backlash pas si mauvais que ça comme pay-per-view pour être honnête avec vous. Il pouvait y avoir mieux, ça c'est clair, il peut toujours y avoir mieux dans la vie, toujours y avoir mieux, on peut toujours faire mieux dans la vie. Donc voilà, Fastlane, il va falloir faire mieux. WrestleMania, j'attends parce que la carte a l'air de pas être mal, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, faut pas trop que je m'enjaille parce que justement c'est là où je vais être putain de déçu. C'est là où je vais être déçu. Donc voilà, il ne faut pas que je m'enjaille les amis, j'attends un petit peu tout ça. Vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show. Bien évidemment les amis, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et lâcher le petit pouce bleu, le petit like, ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci à vous d'avoir été là sur cette vidéo. Et donc moi je vous dis tout simplement à demain pour l'arrivée de Raw les amis. D'ici là, prenez soin de vous, je vous aime, vous le savez, voilà. Si vous n'avez pas eu Fastlane, allez-y parce que c'était vraiment pas déplaisant. Merci à vous, bisous, je vous aime et encore une fois, merci à vous de me faire partager ma passion à 100% avec vous les abonnés. Allez, je vous aime, à demain.